Quand on cherche une arme, que ce soit une carabine ou encore un fusil, on a affaire à tout un amalgame. Un amalgame de prix, un amalgame de qualité, puis un amalgame aussi de rapport qualité-prix. Puis des fois, là, ces trois notions-là sont totalement différentes. Là, j'ai trouvé quelque chose qui est super agréable au niveau des trois notions. Une arme de qualité, qui est abordable et très versatile et transportable, vous allez voir bientôt. On parle de la Taiga de Wolverine X, c'est fait par Sulun Arms. C'est une arme au départ turque et on se souviendra que dans le passé, les armes turques n'ont pas toujours eu la cote au niveau des Québécois. Mais un peu comme la fabrication chinoise, quand on fait du contrôle de qualité sur les commandes, on en arrive à avoir des armes de très grande qualité. Et ici, Sulun Arms a apporté un regard beaucoup plus efficace au niveau de la qualité de la fabrication puisque ces armes sont fabriqués avec une notion tactique et une utilisation tactique. Donc, on en veut des armes beaucoup plus solides quand viendra le temps de faire des manœuvres outre que le tir avec. Il faudra que le canon et l'ensemble des composantes de l'arme puissent résister au point d'impact qu'on va lui donner. Dans ce cas-ci, on a affaire à un 12, donc un fusil de calibre 12, chambré en 3 pouces. Qu'est-ce que vous connaissez de plus standard, si on le veut, mais avec quelques particularités super le fun. Bon, première des choses, total tout, on parle de 30 quelques pouces dans l'état qui est là, parce que vous allez voir qu'il va changer d'état très bientôt, 18,5 pouces de canon. Ça vient avec les trois étranglements de base, donc qui sont livrés avec l'arme. Très intéressant le fait d'avoir une Picatinny Rail, donc une rail Picatinny sur le dessus, qui va me permettre de monter une optique différente de celle qui est sur l'arme, qui est une mire sèche à l'arrière avec une mire à fibre optique à l'avant. Donc au départ, quelque chose de très polyvalent puis très efficace, somme toute, pour ceux qui sont habitués de faire du tir à l'épaulé. Jusque-là, on suit, c'est pas mal standard, mais bâti excessivement solidement. On est dans un canon bleu avec une crosse de type synthétique, donc qui va être très facile à entretenir. J'attire aussi votre attention sur la grosseur et la facilité avec laquelle on peut aller démonter l'arme sur le terrain très rapidement parce que le bouchon d'ancrage du fût est très facile à dévisser. Mais là vient le gros fun. Là où est-ce que l'arme va passer de 30 pouces à beaucoup moins? On s'entend, c'est un canon à pompe, donc mécanisme à pompe. Mais ce qu'on n'a jamais vu dans le mécanisme à pompe, et voilà. Maintenant, il fait 24 pouces. Évidemment, c'est excessivement... ça a beaucoup de succès dans l'Ouest pour les gars qui sont, par exemple, à la chasse au mule deer ou encore au whitetail dans des secteurs où il y a beaucoup de grizzly. Mais on en cherche et c'est ce qu'on avait apprécié des premières armes turques qui étaient débarquées. Des armes qui devenaient très compactes comme ça. Je peux la rendre inopérante et très sécuritaire rapidement et je peux la transporter très facilement. Ce qu'il y avait dans le passé avec les compagnies avec qui on faisait affaire, c'était une problématique au niveau de la fiabilité. Là, ici, la Wolverine X, on vient régler le problème. Au test sur le champ de tir, très impressionnant aussi. On arrive dans des technologies qui nous permettent d'absorber quand même une bonne partie de la vélocité que l'arme va produire ou de la rétroaction des gaz, aller jusque dans mon épaule avec un bon coussinet de recul, mais un engineering ou encore un dessin dans l'arme qui va être très permissif. Donc, je me retrouve avec un 12 qui est excessivement abordable. Et ça, c'est ce qui est le plus beau. C'est en bas de 600 $ dans les magasins. J'en ai vu chez les cotons un petit peu partout en province d'ailleurs. En bas de 600 $, quelque chose qui est fabriqué de façon tactique, donc excessivement solide. Vous ne passerez pas au travers de ça. Ça vient avec les étranglements. Vous avez votre Picatinny, ça ne bûche pas trop dans l'épaule. Vous avez un retour de pompe qui est assisté avec un ressort très intéressant, donc chargement super efficace, 2+1 ou encore 4+1 dans ce cas-ci, si on est à 2+1. Mais le plus beau, c'est la transportabilité. En un tour de main, on est rendu dans le sac à dos. Et voilà, pour quelque chose qui va perdurer dans le temps puisque c'est fait très solide. Donc, si on l'entretient bien et on a affaire à une arme qui se démonte très facilement, donc l'entretien va être très facile. Les deux pins sont super faciles à sortir pour sortir le mécanisme de mise à feu en tour et en faire le nettoyage. On monte tout ça en un éclair. L'arme va durer très longtemps. La même compagnie, dans le même esprit, développe énormément d'outils qui sont des outils multi-actions, les multi-tools. Je m'excuse, l'office de la langue française. Là. Les multi-tools qui sont efficaces et qu'on va avoir besoin et qu'on va utiliser dans le bois, dans le même sens et dans le même esprit un peu qu'ils ont fabriqué ce 12-là. Regardez un petit peu ici, je vous amène sur un multitool qui est quand même assez particulier. On est habitué aux outils multiples en format canif, par exemple, qu'on va ouvrir, on va sortir un tire-bouchon, un ci, un ça. Là, ici, on adresse beaucoup plus les outils de coupe ou encore les outils pour creuser, faire des tranchées alentour des tentes, et etc.
Ce qu'on propose, c'est un manche excessivement robuste qui, en venant le visser, on peut venir ancrer différentes têtes. Alors présentement, on a une tête qui est une hache qui est particulièrement tranchante, qui n'a pas une dureté excessivement élevée, mais ça va me permettre, avec des outils très rudimentaires, si je suis en survie ou encore en camping, de revenir donner du tranchant à la lame. Parce que c'est beau avoir une dureté qui est très élevée. Si le couteau t'offre la run, vous n'aurez pas de problème. Mais quand le couteau se désaiguise ou qu'on fait une coche dedans, à métal dur ou à dureté échelle de Rockwell trop élevée, vient la difficulté à l'aiguiser aussi. Dans des outils de survie comme ça, je vais avoir soit la totale en Rockwell ou encore avoir quelque chose qui est facile à aiguiser. Rapidement, je change de pic à pelle en démontant simplement, et je vais vous en faire la démonstration très rapidement. Et j'ai aussi une autre tête qui peut venir se placer, qui comporte une petite scie et un couteau. Alors, le format Rambo, comme ça ici, qui peut venir se fixer. Je vous fais ça rapidement parce qu'on me fait des grands bobayes comme de quoi il faut sortir de là, mais vous savez, quand je parle de bebelle, moi, puis de cossin, là, on peut en prendre du temps. On ne fait que dévisser ici simplement. Je vais venir relâcher l'emprise de la tête par un petit crochet ici. Et ce crochet-là, je vais pouvoir venir l'accrocher sur n'importe quelle autre tête qu'il y a dans le kit avec. Si je ne tire pas tout à terre, ça va aller encore mieux. Et venir tout simplement revisser le manche à l'intérieur. Ça va serrer la tête. Je vais pouvoir me servir de mes outils un en arrière de l'autre. C'est fait en Turquie avec les nouvelles technologies, une grande qualité, très abordable. Ça en vaut vraiment la peine, fait par Sulun Arm. On s'en va à la pause, j'ai compris. Ça va à la pause. L'autre bord, on parle de la caméra Flex de SpyPoint. Revenez-nous.